Bonjour, bonsoir, chers internautes. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Le monde entier traverse aujourd'hui une période très critique suite à la pandémie coronavirus. Nayango, pona kotelemisa bopanzi sango bopanzani ya bokono oyo babengi coronavirus, mbula matari azwaki mikano ya kopekisa mosala ya babar, ya ba terrasse, ya bisika masano, pe bisika oyo basantu bayaka kosambela nzambe. Et voilà la raison pour laquelle Congo Market TV toyaki toye kotendre micro et pas ya moko ya basali na nzambe ya mboka na biso. Lui c'est le révérend pasteur Arthur Kalala, le pasteur responsable de la communauté de Tabernacle de Vainqueurs. Pona message ya édification pe ya encouragement et pas ya banana nzambe o bazali kolanda biso de partout dans le monde. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu, le maître des circonstances et des temps. C'est lui qui permet encore que ce matin, nous puissions partager avec vous sa parole, nous puissions vous communiquer le message qui contient sa pensée par ces temps de grande confusion, par ces temps où le monde entier est dans la tourmente. Vous êtes sans ignorer que le monde entier est secoué par la pandémie qui est en train de décimer des populations. Aucun homme n'est épargné. Et cela a suscité, cela a créé une panique généralisée. Nous ne savons pas faire la distinction entre les gens qui prient et ceux qui ne prient pas. Tout le monde est dans les désarrois. Tout le monde est pratiquement dans une grande confusion. Il y a les gens qui sont en train de périr et de mourir juste à cause du bruit, à cause de la rumeur et à cause de cette triste nouvelle. Le Seigneur nous met à cœur que nous puissions partager avec vous, que nous puissions vous communiquer sa pensée ce matin et que nous puissions vous encourager avec une portion de l'écriture que nous avons tirée dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3. Nous pourrions lire à partir du verset 7e jusqu'au verset 11e. Mais ce qui y a retenu beaucoup plus notre esprit, c'est le verset 10e et le verset 11e. Je vais vous donner lecture et puis après nous allons essayer de partager. La Bible dit, c'est une lettre qui a été adressée à l'église de Philadelphie, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as paix de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre.
je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est ça la parole du Seigneur. Comme je venais de le dire, s'il faudra que nous puissions chercher à comprendre la pensée du Seigneur ou le message de ce matin, c'est garder la parole de la persévérance en Dieu. Garder la parole de la persévérance en Dieu. Voilà la quintessence de notre message de ce matin. Lorsque vous lisez et lorsque vous vérifiez cette adresse du Seigneur à l'église qui était à Philadelphie, cette église a été d'abord caractérisée par peu de puissance. Ce n'était pas une église qui était tellement puissante, qui était tellement forte, mais qui avait peu de puissance. C'est la première caractéristique de cette église. Et nous pourrions dire qu'en ces temps qui est le nôtre, notre église est aussi caractérisée par ce manque de puissance. Il n'y a pas la véritable puissance comme au temps des apôtres. Il n'y a pas la puissance authentique. Il n'y a pas la démonstration de la puissance du Saint-Esprit dans l'espace ecclésiastique de notre temps, de cette période. Beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses auxquelles nous assistons aujourd'hui, ce sont des choses qui ont été fabriquées, ce sont des inventions des hommes. Et cela ne veut pas dire que la puissance de Dieu n'est pas là. S'il y a la puissance de Dieu, il y en a un tout petit peu, ça et là. C'est ça la première caractéristique de cette église de Philadelphie, qui, à mon humble avis, est une caractéristique de l'église de notre époque. Mais il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé ici, et cela a attiré mon attention, c'est le fait que dans cette église, on trouve les gens qui gardent la parole de la persévérance, qui gardent la parole de la persévérance. C'est très important que nous puissions le savoir. À cause de ce qui est en train de se passer dans le monde, pour le moment, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui ont lâché prise, qui ont eu peur, qui sont affolés. Il y en a qui ont perdu la foi. Il y en a qui se préparent pour attendre la mort. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Lorsque vous regardez la promesse qu'il fait à cette église, il dit ceci: puisque tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je t'annonce qu'il y a une tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et puisque la tentation est annoncée, je suis en train de réaliser que la pandémie, loin d'être cette tentation-là, mais ça peut prendre aussi la dimension de la tentation, puisqu'on en parle d'une manière universelle. C'est pratiquement dans tous les 4 coins du monde qu'on est en train de parler de cette pandémie qui est en train de terrasser les gens. Aujourd'hui, des nations entières, de peuples sont confinés dans leurs maisons. Il n'y a pas de mouvement. Les gens ne bougent pas. Et ils ne savent pas de quoi sera fait le lendemain. Les gens vivent dans un désespoir total. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que si tu gardes la parole de la persévérance, en d'autres termes, si tu persévères, si tu continues à garder la foi, si tu continues à faire confiance au Seigneur, à celui qui t'a créé, celui qui t'a appelé. Et ici, je suis en train de m'adresser à ceux qui sont appelés, ceux qui ont reçu un appel du Seigneur sur leur vie. Malgré tout ce qui est en train de se passer, à cause de cet appel, et en réponse à cet appel, s'il y a la persévérance, si on tient jusqu'au bout, si on persévère dans la prière, si on persévère dans la parole, dans la méditation de la parole, si on persévère dans la sainteté, dans la sanctification, si on persévère dans la crainte du Seigneur, le Seigneur promet, il dit qu'il va nous épargner de cette tentation. C'est-à-dire que s'il y a les gens qui vont succomber, s'il y a les gens qui seront emportés, s'il y a les gens qui vont se perdre, nous n'allons pas nous perdre, puisque celui qui a créé le ciel et la terre a la capacité, il a le pouvoir, il a la force, il a la puissance de nous garder, de nous épargner.
dans ces portions des Écritures, nous avons vu que le Dieu dont nous parlons ce matin, c'est celui qui dit, s'il ferme, personne ne peut ouvrir, puisqu'il en a la capacité. Et s'il ferme, personne ne peut ouvrir. Le Dieu que nous annonçons ce matin, qui est notre protecteur, il a promis depuis l'Ancien Testament, quand vous lisez dans les livres des psaumes, il dit dans des moments comme celui-ci, lorsqu'il y aura la peste, lorsque les gens vont mourir en grand nombre, lorsque les gens vont succomber, lorsque les gens vont rendre l'âme, lorsque les gens vont périr, il dit, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 tomberont à ta droite ou à ta gauche, tu ne seras jamais atteint. Je fais confiance au Seigneur. Je crois en cette parole de Dieu. Même lorsque vous lisez dans la loi, vous lisez dans les livres de Deutéronome, vous allez voir, lorsque le Seigneur est en train de promettre ce qu'il devait donner comme malédiction en termes de sanctions, de punitions, en termes de jugement contre les enfants d'Israël, lorsqu'il l'abandonnait ou lorsqu'il l'abandonnerait, lorsqu'ils tomberaient dans l'idolâtrie, lorsqu'ils vont donner le dos au Seigneur, au Créateur des cieux et de la terre, le Seigneur avait promis de frapper avec plusieurs formes de fléaux. Notamment aujourd'hui, nous pouvons dire, à cause de ce qui est en train de se passer à travers le monde. Les gens sont détournés du Dieu créateur. Il y a l'idolâtrie, il y a des pratiques contre nature qu'on ne peut pas énumérer ici. Il y a beaucoup de choses qui se commettent, beaucoup de choses qui se font en secret, publiquement. Et cela ne peut qu'appeler la colère du Seigneur. Le Seigneur, lorsqu'il va frapper, il va frapper, bien sûr. Quand vous êtes dans les livres d'Ézéchiel, le Seigneur promet, il dit, lorsque la mort va sévir, lorsqu'il y aura un châtiment, lorsqu'il y aura la famine dans un pays, sur la terre, à travers le monde, mais s'il trouve 3 hommes sur la terre, présents parmi les hommes, à cause de leur justice, ces hommes-là sauveraient leur âme. Nous sommes dans un temps terrible, dans un moment grave. Nous voulons que le peuple de Dieu puisse se réveiller. Nous voulons que le peuple de Dieu puisse comprendre qu'en dépit de ce qui est en train de se passer, le Seigneur a ce pouvoir, il a cette capacité, il a cette puissance de pouvoir nous épargner comme il l'a promis. Mais moyennant sa parole de persévérance. Moyennant sa parole de persévérance. C'est cela. C'est ça la caractéristique. C'est cela ce que le Seigneur demande en ces temps où les gens sont en train de mourir, en train de se perdre, en train de chercher où ils peuvent aller s'abriter, où ils peuvent se cacher. Les grandes puissances du monde aujourd'hui, on ne sait pas en parler. Les États-Unis sont secoués, la Russie secouée, pratiquement Israël secoué. Il n'y a aucun pays qui est épargné. Ceux qui font confiance au Seigneur, ils sauront s'en tirer. Ceux qui font confiance au Seigneur, ils seront épargnés. Voilà notre appel de ce matin. Voilà le message d'encouragement. Voilà le petit message que nous avons voulu partager avec vous ce matin. C'est que chacun de nous puisse persévérer. Il n'y a pas lié ici de s'affoler. Il n'y a pas lié ici de désarmer. Il n'y a pas lié de déposer les armes. Au contraire, nous voulons vous encourager à pouvoir persévérer dans la parole, à pouvoir persévérer dans l'évangile, à pouvoir persévérer dans le vrai message, le message apostolique. Maintenant là, il n'y a personne qui a le pouvoir de sauver personne. Personne n'a le pouvoir de protéger personne. Il n'y a que le Seigneur seul qui peut protéger et qui peut sauver. Il n'y a que le Seigneur seul. Donc nous n'avons qu'à nous attendre au Seigneur. Nous n'avons qu'à nous recommander au Seigneur. Nous n'avons qu'à tourner le regard vers le Seigneur. Il n'y a que lui. Et je le répète, il n'y a que lui en ces moments précis. Il a dit à l'église de Philadelphie, et aujourd'hui il te dit à toi, il s'adresse à toi. Si tu gardes la parole de la persévérance en lui, il va t'épargner. Sûrement, il va t'épargner. Il va te garder. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas touché. Je voudrais aller vers la fin de mon message. Lorsque nous disons ceci, ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas mourir. Si on ne meurt pas de la pandémie, la mort existe. Et lorsque la mort viendra, si on n'est pas en communion avec le Seigneur, si on n'est pas réconcilié avec le Seigneur, on va se perdre.
on va aller à la perdition. Donc on peut bien éviter la pandémie, mais ce qu'il faudra éviter, c'est la vie du péché. Ce qu'il faudra éviter, c'est la sorcellerie, c'est l'idolâtrie. Ce qu'il faudra éviter, c'est l'homosexualité. Ce qu'il faudra éviter, c'est la pédophilie. Ce qu'il faudra éviter, c'est l'injustice, c'est la méchanceté. C'est le moment d'embrasser l'évangile. C'est le moment de donner son cœur au Seigneur. C'est le moment d'accepter Jésus-Christ comme seul Seigneur et comme seul Sauveur. Puisque c'est lui qui est le Sauveur du monde. La Bible dit que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre, en dessous de la terre, on n'a pas donné un autre nom par lequel les hommes doivent être sauvés. Ce n'est que le nom de Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Voilà, nous sommes à la fin de notre message. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous serez. De partout où vous serez. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, tolingi tolobe pa ya bandeko nabiso bana nanzambe lingomba nabiso pe ba bazala lingomba nabiso te oba panzani na mokili mobimba. Makomito tiko tanga na mukanda e moniseli mukanda apocalypse. Toza komona lolenge nini nzambe aza kolobe pa na lingomba ya mboka ya Philadelphie. Alobi na bango bazala kina monguya ya muke masepeli na bango pambate babombaki babatelaki liloba ya molende iloba bopikiniki epai na nzambe seke batingamaki na nzambe bakangamaki na nzambe malgré mikakatano malgré bitumba malgré ba maladi lokola oyo ezako kokwisa bato o ezako tungisa bato na kati na mulongo mobimba na eleko tozali. Alors tolinto ebise pa bana na nzambe ke ba panikete babanga te nzamba za na bomoi yende mutu aza ko reconnaître que na ekeke oyo lingomba iza na nguya penza ya mingi te et c'est un fait esengeli pe lingomba ba ko reconnaître yango na isika okende koluka nguya epai mususu nzambe moko ebike lingomba Philadelphie ezaki na nguya te eloko ezaki na nguya te ye moko nzambe alaki alobi eza na tentation moko ya munene ekoya pour que ekako meka bavandi ya mokili mobimba na tango tentation wana ezali koya nzambe alaki alobi ye moko akobatela ba oyo baza kobomba liloba ya bopikiniki liloba ya molende libon lelanga na tongo na lelo ezali ete bisika ozwami obatela liloba oyo ozala mutu ya bopikiniki mutu ya molende kobanga te somo esala yo te soki somo esali yo ekoterase yo menzamba aza na bomoi makomi elobi oyo asimi na loboko na ye mutu akobotola azali te ata pandemi yango ekosimba yo te puisque laka ezali na mokanda ya somo alobi tango epidemie ekoya tango peste ekoya bato bakokweya koto yoko na loboko na yo mpe bato bakokweya koto zomi na loboko na mobali me ekosimba yo te ekopusa na pe penepene ya ndako na yo te tolingi kaka to encourage yo oza na motema ekangami na nzambe oza na motema tourne epai na nzambe oza na mabanzo tourne epai na nzambe na esika kobanga pandemi naza kobondela yo banga nde lisumu obanga nde makambu ya bondoki obanga nde makambu ya kisi me oza motema opese pa kolo Yesu ondimela ye lokola mokonzi pe mobikisi na yo pamba te ata obiki na liwa ya pandemi me liwa naturel ezali motnyonso abiangami kobika na mokili pe akokufa bembala moko ça c'est la parole de Dieu toyoka na nesika yango tokoki kobanga pandemi poto na poso tika na mokili mais toyebete liwa pe ekoya mais tango liwa ekoya sima ya liwa okozala esika nini. Voilà pourquoi mutu na mutu abongisa éternité na ye na kopesaka motema na kopesaka bomoi na ye epai ya mokonzi Yesu azala na bino bipai nso bozwami apambola bino pe abatela bino bitumba na bino eza bitumba na ye akotika mutu moko te. Toza na Kinshasa na RDC commune à Limete toza na avenue géomètre numéro 9 na quartier Mososo babengi biso communauté des tabernacles des vainqueurs. Nkolo azala na bino apambola bino. Merci beaucoup. Merci. Vous venez là de suivre avec nous le message de l'un de
très ancien pasteur de l'église de réveil de la RDC qui nous a donné un message d'encouragement et d'édification pour nous fortifier en ce moment de crise oyo tozolekisa batango ya pasi ya mawa na bokono o babengi coronavirus wapi mosali na nzambe ayebisi biso ete nesika obanga bokono ya coronavirus lokola mwana nzambe milengela mibatela kima lisumu bangande bozongi na Yesu milengela potango ekosalema ekuta yo prêt, mais nesika yo obanga bokono. Voilà, nous sommes la chaîne de télévision YouTube Congo Market TV. Tozo bengana biso nyonso bisika bozwami bo s'abonner pour na kolanda intégralité ya message ya Mosali Nzambe que nous rappelons le nom, le pasteur Arthur Kalala, le pasteur responsable de la communauté de tabernacle de vainqueurs Oyo Ezwami na commune Yalimete, quartier Monsoso, avenue Géomètre numéro 9. Le pasteur Arthur Kalala est joignable au plus 243 99 99 25 272 pour na baye bani balanda ye bazoye na Facebook au komikaka Arthur Kalala. Merci beaucoup.